personnage central, si on peut dire, c'est la NDE, la Near Death Experience, les expériences de vie après la mort. On a vraiment l'impression que les gens qui ont vécu ça, et il y en a beaucoup, il y a 60 millions de personnes sur la planète qui ont vécu cette expérience formidable, 1,8 million en France, ce qui est loin d'être neutre, et on se dit que ces personnes-là, quand on les connaît, quand on les rencontre, on verra tout à l'heure, dans un instant, Jean Morzel, qui est un expérienceur, lui aussi, il a vécu ça. Expérienceur, c'est un néologisme, c'est Moody, le docteur Moody, Raymond Moody, qui a le premier mis en lumière ces NDE, donc c'est américain, et il dit comme ça, ce sont des expérienceurs. Et alors, donc ER, et nous, donc, on dit les expérienceurs EUR. Et Jean Morzel est un expérienceur. Et ce sont des êtres qui sont transformés par leurs expériences. Ils sont principalement attachés aux phénomènes interhumains, aux relations humaines. Ils ne s'intéressent pas du tout aux valeurs matérielles. Ils sont transformés par ces expériences. Et moi, j'ai trouvé ça fascinant et j'ai essayé de communiquer ça avec le public. Alors, c'est difficile quand on est médecin, parce que les médecins sont quand même assez, disons, stéréotypés dans leur démarche. Ils sont pragmatiques, etc. Ils ne sont pas du tout branchés sur tout ce qui est appris en dehors des bancs de la faculté. On a l'impression que à partir du moment où c'est appris en dehors des bancs de la faculté, eh bien, on a du mal quand même à expliquer cette logique des NDE. Donc on se dit, ce n'est pas une hallucination, c'est véritablement une décorporation. Et je crois que c'est ça qui est le plus intéressant dans ces phénomènes de NDE, c'est que on a la quasi-certitude qu'à un moment donné, je ne sais pas comment on peut appeler ça, si on peut appeler ça la conscience ou l'âme ou quelque chose comme ça, mais notre entité profonde quitte notre enveloppe corporelle, se retrouve dans une autre dimension et on dit, voilà, il y a l'enveloppe corporelle qui est en bas, elle ne nous appartient plus, c'est comme une enveloppe qui est inerte et on est ailleurs. Et ça c'est quand même fabuleux, c'est quand même fantastique de savoir que on peut quitter comme ça notre corps. La décorporation, out body experience, les fameuses out body experience des anglo-saxons. Il y a des personnes qui, dans certaines circonstances, lorsqu'elles sont proches de la mort, ça peut être des blessés, ça peut être des maladies graves qui occasionnent ces états, eh bien, ils sortent donc de leur corps, ils ont l'impression, une impression de bien-être absolu, une impression qui est ressentie comme quelque chose d'extraordinaire, ils sont dans un état de sérénité totale. Ils comprennent qu'ils sont en train de mourir, mais ils n'ont pas peur. La mort ne leur fait pas peur. Ils sont plutôt curieux de savoir ce qui va leur arriver. Et ils voient donc le fameux tunnel. Tous les récits concordent, quelles que soient les religions, quelles que soient les philosophies ou les cultures. On voit bien que c'est chaque fois la même séquence événementielle qui arrive, et c'est ça qui est très fascinant dans tous ces témoignages d'expérienceurs. Donc ils sont dans ce fameux tunnel. Au bout de ce tunnel, il y a une lumière qui est perçue comme une lumière d'amour, et ils pénètrent dans la lumière. Et lorsqu'ils sont dans la lumière, ils ont des expériences extraordinaires, des expériences d'une autre dimension. Ils sont dans une ambiance d'amour indicible, ils le ressentent comme ça, ils ont la connaissance absolue, ils ont des phénomènes télépathiques, ils ont aussi des expériences de clairvoyance, de clairaudition, ils sont capables de voir et d'entendre ce qui se passe à côté, quelquefois même très très loin. J'ai eu comme ça une patiente qui était dans le coma et qui a pu décrire ce qui se passait dans la salle d'attente alors qu'elle était dans le coma. Ils ont des expériences, je l'ai dit, télépathiques dans les deux sens d'ailleurs. Je vous raconterai dans un instant ce qui m'est arrivé, moi, en tant qu'anesthésiste réanimateur. Les expérienceurs devinent les pensées des gens qui les réaniment, ils devinent les pensées des chirurgiens qui les opèrent, et il y a aussi un phénomène télépathique dans l'autre sens, puisque moi j'ai eu un phénomène télépathique avec deux comateux, je vous raconterai dans un instant ce qui s'est passé. Et ensuite, lorsqu'ils sont dans cette lumière d'amour, et lorsqu'ils ont donc cette connaissance absolue et cet amour indicible, ils vont avoir quelquefois des rencontres avec des guides ou des gens qu'ils ont connus et qui sont décédés et qui vont leur dire non, c'est pas l'heure. Ils vont leur montrer une frontière, alors ça peut être un grillage, ça peut être un mur,
et on va leur dire voilà, et maintenant il faut revenir parce que c'est pas l'heure, il y a d'autres tâches comme ça qui attendent en bas, et il faut réintégrer son corps pour recommencer à vivre une autre vie, puisque on le voit bien, les expérienceurs vivent après une autre vie, ils sont plus du tout les mêmes après. Alors, ce qui est très impressionnant, c'est le phénomène de décorporation. Et du point de vue médical, on a voulu expliquer la NDE. On a dit plusieurs explications, on a donné plusieurs explications, on a dit, ça y est, on a compris la NDE, ce que c'était. Il y a un phénomène psychiatrique qui joue, un phénomène mythomanique. Les gens sont des mythomanes. On imagine mal 60 millions de mythomanes sur la Terre qui expliquent tous la même chose. On voit mal comment ça peut coller avec la mythomanie. On a dit que ce sont des schizophrènes. La schizophrénie, c'est une maladie psychiatrique qui fait que dans la réalité, on est tout à fait normal, et puis d'un seul coup, comme ça, sur une chose bien particulière, on va avoir une déviance, on va être psychiatrique, et on va avoir un délire hallucinogène, un délire psychiatrique. Ça non plus, ça ne tient pas, parce que les schizophrènes veulent s'identifier justement dans un délire bien particulier. Ils n'ont jamais un discours qui va s'aligner sur un autre, ils vont être dans un délire paranoïaque la plupart du temps, mais ce n'est pas du tout de la schizophrénie. On a essayé de dire, ben, ce sont des épileptiques, et puis c'est une épilepsie bien particulière, la NDE, une épilepsie située dans la zone du lobe temporal droit, en fait encore cette fameuse zone du lobe temporal droit, qui explique que ces gens qui ont donc comme ça des épilepsies du lobe temporal droit peuvent avoir des impressions de sortie de corps, etc. Mais ça non plus, ça ne tient pas, puisqu'on le verra dans un instant, ce n'est pas une hallucination. On a dit, donc, les phénomènes neurologiques. Les phénomènes neurologiques, ça peut être des phénomènes métaboliques, ça peut être des hypoxies, ça peut être des hypercapnies ou des hypocapnies. Donc un manque d'oxygène au cerveau occasionnerait ça. Il est vrai que quand on reprend l'historique des NDE, on s'aperçoit que 1500 ans avant Jésus-Christ, à l'époque des pharaons, eh bien, on voulait faire traverser comme ça la rivière des morts au pharaon qui allait suppléer le pharaon qui était décédé, et on l'enfermait dans le sarcophage avec donc la dépouille du pharaon auquel il allait succéder. Et là, il se passait probablement des hypoxies, parce que on voit bien que le pharaon, donc l'élu, racontait bien qu'il avait vu cette lumière, qu'il avait vu cette impression de bien-être extraordinaire. Il avait en fait vécu une NDE lui aussi. Et puis cette lumière apparaît dans les livres sacrés, que ce soit la Torah, que ce soit le Coran, le Nouveau Testament. On parle de cette fameuse lumière d'NDE. Donc on voit bien que bien avant Moody, la lumière et les NDE existaient. Cette impression de bien-être extraordinaire aussi. Donc pour en terminer avec les explications médicales des NDE, l'hypoxie, l'hypercapnie, l'hypocapnie, le manque d'oxygène, l'excès de CO2, le manque d'oxygène qui est souvent couplé avec l'excès de CO2, ou même l'hypocapnie. Alors ça, ce sont les gens qui hyperventilent, et on voit ça notamment chez les apnéistes, les gens qui font des concours d'apnée, comme ça ils se mettent en hyperventilation, donc ils ont des hypocapnies, et ils ont décrit aussi des visions de tunnels et de lumière. Mais bon, ça ne suffit pas à expliquer la décorporation. On a vu les neurotransmetteurs, les récepteurs encéphalinergiques, les récepteurs endorphiniques du cerveau, donc qui sont stimulés par l'endorphine et par la kétamine, reproduisaient aussi donc des sorties de corps. Mais on a dit ce sont des hallucinations, c'est-à-dire que ce sont des gens qui pensaient sortir de leur corps mais qui ne sortaient pas. Or, on l'a vu, je vous l'ai dit il y a un instant avec l'expérience d'Olaf Blank, ce ne sont pas des impressions, ce sont véritablement des sorties de corps qui sont constatées, puisque on ne peut pas avoir une hallucination et expliquer comment on peut dire la vérité sur ce qui se passe aux alentours et ce qui se passe quand on est au-dessus de son corps comme ça. Et dans un instant, vous verrez Jean Morzel. Jean Morzel, lui, a vécu une expérience extraordinaire qui vous expliquera, mais je vais être très bref puisque ça sera développé par la suite. Jean Morzel vit sa NDE,
il sort de son corps, il traverse les murs du bloc opératoire et il vérifie donc les alentours du bloc opératoire avec notamment un parc à vélo. Et il se balade comme ça dans le bloc opératoire, il va sous la table du bloc opératoire, il voit une étiquette où il y a marqué Cycle et Manufactures de France, une étiquette verte avec des inscriptions blanches. Et donc ça, il l'a vu pendant sa NDE, impossible pour lui, bien sûr, de le voir pendant qu'il était opéré, puisqu'il était endormi, et il vérifie ensuite, lorsque donc il revient à la vie, si on peut dire, oui, il revient à la vie, il devient un expérienceur, et il va vérifier la véracité de tout ça. Il va vérifier qu'il y a bien un parc à vélo, après le mur du bloc opératoire, il vérifie qu'il y a bien une étiquette verte avec des inscriptions blanches, où il y a écrit Cycle et Manufactures de France. Donc ce n'est pas une hallucination, c'est véritablement une décorporation. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Penser qu'il y a des décorporations qu'on peut sortir de son corps et donc pour aller vers ailleurs, vers un ailleurs, en tout cas qui fait plus peur quand on entend tout ça. Il y a dans les phénomènes de NDE ce qu'on appelle la rétrocognition, c'est-à-dire vous avez le défilé de votre vie. Ça, c'est assez homogène dans les discours des expérienceurs. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la précognition. Et ça, c'est beaucoup plus rare. On arrive à deviner ce qui va nous arriver après. Et là, j'ai une anecdote intéressante racontée par un médecin, par un cardiologue, pour ne pas le nommer, qui veut garder l'anonymat. Donc, il m'a envoyé un courrier très gentil. Je faisais une conférence à l'amphithéâtre de médecine à Toulouse. Et cette conférence était reliée par télémédecine à d'autres hôpitaux. Donc j'avais été très gentiment invité par le professeur Samy, qui est le professeur d'anesthésie et réanimation. Et on a eu des échanges comme ça, mais qui étaient furtifs. Les gens sont très réservés. Vous savez, quand il s'agit de parler de l'après-vie, c'est quelque chose de très mystérieux. Et là, j'ai eu une lettre d'un cardiologue qui me dit, voilà ce que j'ai vécu, moi. Donc, il était sur un petit bateau pneumatique, il rejoignait le bateau de ses amis, ça se passait en Corse, la mer était assez formée, et il allait atteindre le bateau de ses amis. Au moment où il allait atteindre le bateau de ses amis, il y a une grosse vague comme ça qui le renverse, pourtant c'est un bon nageur, et il a été suffoqué, et il a manqué se noyer. Il a été aspiré par une spirale étincelante, il l'a décrit comme ça. Au fond de cette spirale étincelante, il y avait du bleu, il y avait des couleurs magnifiques, et au fond, il y avait une lumière très vive, mais pourtant qui ne faisait pas mal, une lumière chaleureuse, qu'il a ressentie comme une lumière d'amour. Et au fond de cette lumière, il y avait un visage banal, de beauté banale, mais qui dégageait un amour extraordinaire. Et ce cardiologue, donc, revient à lui sur le pont du bateau. Il est massé par ses copains, qui étaient bons nageurs et médecins. Donc, il avait fait une NDE. Et il n'a eu de cesse de rencontrer ce visage, de rencontrer cette femme, qu'il a rencontrée 2 mois après, et qui est aujourd'hui sa compagne. Ça, c'est une belle histoire, mais c'est une histoire de précognition. Il a vu dans sa NDE ce qui allait se passer, il a vu le visage de cette femme qu'il a rencontrée ensuite et qui vit maintenant avec lui. Ça, c'était quand même extraordinaire. Alors, il y a aussi des expériences de décorporation qui sont très fortes. Un infirmier qui travaillait avec moi m'a raconté son expérience aussi de NDE, de décorporation. Il a vécu une décorporation après avoir eu un accident de moto. Il était à un carrefour et au moment, donc il était stationné au carrefour, le feu était au rouge, le carrefour était désert et au moment où il attendait donc le passage au vert, une voiture le percute par l'arrière et lui s'envole comme ça et il ne retombe pas.